Alors, pourquoi croire en vous, pas à un autre opposant? Concrète, pourquoi? Je ne suis, écoutez, je ne suis pas un opposant qui abandonne les raisons pour lesquelles le parti auquel il adhère fixe. Quelle est la différence entre vous et un autre opposant? Pourquoi les jeunes ou les Camerounais devraient vous faire confiance, croire en vous, pas à un autre? Écoutez, merci pour les questions et pour l'invitation aussi. Déjà, je parlerai de la personne avant de parler de l'opposition parce que je ne ressens pas le sentiment que cet acte soit porté pour le bien du Cameroun. Nous connaissons tous la personne de Issa Tiroma qui a vraiment mouillé le maillot, comme on dit souvent, dans le gouvernement camerounais, parti du ministère de la Communication pour le ministère des Transports et enfin, où il va démissionner, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et nous avons vu qu'avant, dans les années 2004, si je ne m'abuse, c'est l'une des personnes qui criait famine, qui criait haine, qui criait plainte et moult lamentations contre la personne du chef de l'État en disant que c'est ce gouvernement où le visage du Cameroun est taillé à son image et à sa volonté. Il est Dieu, pour parler du président de la République du Cameroun, et le Cameroun qui est son ouvrage ne fonctionne qu'à son vouloir et son faire. Mais qui, 10 ans après, c'est-à-dire en 2014, si je ne m'abuse, après nomination, va changer totalement de langage et va vouer hégémonie au chef de l'État, va le louer sur toutes les prises de position, quand bien même ses responsabilités étaient interpellées, il fallait toujours et quand même qu'il mette en avant la personne du chef de l'État. Et qu'aujourd'hui, après pratiquement 22 ans, peut-être plus, qu'il sursaute, parce que c'est un peu comme un sursaut, pour se dire, il y en a marre, il est temps que les vrais leaders prennent le pouvoir. Et j'ai envie de me poser la question, de quel leadership on parle? Parce qu'un leader, ça ne se tient pas devant les réseaux sociaux pour dire je suis leader. Un leader, ça ne se tient pas devant les chaînes de télévision locales pour indexer la responsabilité de l'autre. Quand il y a eu une responsabilité première qui est la sienne, où il n'a pas joué son rôle. Permettez-moi de vous ramener dans la localité de l'ex-ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, localité qui a brillé par la médiocrité en termes d'infrastructure à partir des routes. Quand on parle de quoi, Minganga pour Garoua, une route qui est censée vous faire quoi, 2h30, 3h maxi, vous tapez là 8 heures de temps parce qu'il n'y a pas d'infrastructure routière adéquate pour permettre à la population de se mobiliser. Il n'y a pas d'établissement scolaire de qualité, du moins, je pense que lui-même, dans une photo sur les réseaux sociaux, il allait s'asseoir dans une sorte de taudis et sur des tables bancs défraîchis, je veux dire vieux, pour faire croire qu'il constate à l'instant T que son village est en train de mourir, que son village se meurt depuis des années. C'est à se poser la question de savoir si le gouvernement camerounais recrute des acteurs ou des comédiens. Donc c'est pour dire que déjà ça montre le mal-être en ce qui concerne la gouvernance de notre pays, en premier. En deuxième, ça montre que ce personnage est un acteur, comme j'ai dit, un comédien, qui est en train de jouer le rôle que lui a donné le scénariste. Et il est en train de jouer sa partition, parce que n'allez pas croire que tout ce qui est en train de se dire et se faire va à l'encontre du RDPC ou à l'encontre du chef de l'État. Je dis non. C'est un jeu politique qui vise à déconcentrer les regards des populations qui étaient déjà figées et malades sur le RDPC, qui ne voulaient plus jamais en entendre parler, leur fait croire que les mêmes personnes, les mêmes joueurs, pourquoi lui? Il aurait pu placer une autre personne, un autre jeune, une autre personne vigoureuse pour dire ok, moi je démissionne du RDPC, mon parti portera quelqu'un qui veut vraiment faire la différence au Cameroun. Pourquoi lui? Monsieur Issa Tiroma ne tient pas debout. Je ne lui vois pas en train de faire 2 heures de temps debout à saluer les forces armées pendant un défilé ou à recevoir les vœux. C'est à peine s'il tient debout, il a besoin d'être soutenu. Donc il faut quand même dire que nous devons être sérieux. Je ne suis pas en train d'attaquer la vieillesse du ministre, non, son âge, parce que c'est une grâce. Je suis en train d'attaquer sa capacité physique, physiologique, mentale à pouvoir gérer ce pays. Parce qu'il a prouvé en pratiquement 22 ans de ministère qu'il ne peut rien et il ne fera rien.
Alors, s'il joue pour le gouvernement en place, c'est tant mieux pour lui, mais de dire que sa démission aurait une quelconque incidence positive ou une quelconque action positive sur les opposants, d'ailleurs, il vous a dit qu'il n'est pas opposant d'une certaine manière. Ça, je lui concerne parce que j'aime souvent le dire. Je ne m'inscris pas en opposante. Si opposante veut dire être toujours en désaccord avec le gouvernement en place, non, je ne m'inscris pas en opposante. Je m'inscris en cette leader qui a le regard critique et qui dit des choses qui vont apporter et encourager et booster le développement de notre pays. Mais quand vous regardez le ministre d'ailleurs, la question va lui être posée. Pourquoi lui? Pourquoi pas les autres? Qu'est-ce qu'il a comme plus-value pour qu'on le choisisse lui et pas les autres? Vous avez vu qu'il a à peine compris la question parce que répondre c'est autre chose. Il a à peine compris. C'est à 5 minutes d'être passé qu'il va dire aux journalistes, je n'ai pas compris votre question. Parce qu'en fait, il n'y a pas de substance. C'est un jeu et dans le jeu, on lui a donné une phrase dans son script. Et dès que vous changez le ton de cette phrase, il est perdu, il ne peut plus rien dire. Moi, je dis qu'il faut que les Camerounais soient très vigilants, surtout nos frères du Nord qui ont longtemps été taxés de bétail électoral par leurs propres frères, ça il faut le dire. Il faut qu'ils fassent très attention. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est à eux de prendre en main leur destin. Ils connaissent le candidat de leur choix. Ils connaissent le candidat en qui ils retrouvent cette paternité ou cette maternité, en qui ils retrouvent cette capacité de mener des batailles pour leur bien, pour leur plaisir, pour leur développement. Et c'est à ça qu'ils doivent s'y coller. Donc voilà ce que je peux dire pour la question posée.